Bien le bonjour, lecteurs de livres qui ont du sens, de ces livres et leurs auteurs capables en une phrase ou leur récit d'apporter ce quelque chose de plus à votre existence. Et dès maintenant, allons chercher en rayon à la lettre S un livre sur le thème de la spiritualité. D'où Jésus, où cela va-t-il nous mener? Eh bien, si vous êtes ouvert d'esprit et pas forcément grâce à l'Esprit Saint, si les voies du Seigneur vous semblent toujours aussi impénétrables, si parfaire votre culture spirituelle est un plus pour votre prochain dîner mondain, et beaucoup plus sérieusement, si votre foi est en perte de vitesse et si vous ne trouvez ni sérénité ni liberté dans votre existence, il est temps d'ouvrir le livre de Mélodie. Pour la collection vécue de l'auteur, Mélodie nous montre que Dieu est peut-être précurseur du développement personnel. En tout cas, il est le sien, ça c'est certain. Voici les éditions La Concrète, maison d'édition d'un nouveau genre, imaginée et concrétisée par Fabienne Crinon, journaliste et croquineuse et chroniqueuse d'un drôle de genre. En quelques minutes, je brosse à ma façon, dans le sens du poil ou pas, la petite histoire très personnelle de l'auteur et ce que son livre peut vous apporter. Aujourd'hui, je choisis pour cette vidéo la petite histoire justement de Mélodie, un prénom très chantant, certainement apprécié des anges, et au-delà de la céleste musicalité de son prénom, Mélodie est chrétienne. Elle le dit, le revendique et le raconte dans son livre que La Concrète a choisi pour vous dans la thématique spiritualité de sa collection Vécu de l'auteur. Bon, d'accord, Mélodie est chrétienne, mais pourquoi en faire un livre? Je vous l'accorde, c'est plutôt rare et osé d'afficher sa foi avec tant de ferveur. D'ailleurs, qui pourrait se sentir concerné par ce qui est finalement très personnel. Oui, mais voilà, ce qui est très intéressant, c'est que Mélodie est une jeune femme de 37 ans, moderne, jolie comme un cœur, active, bref, rien d'une grenouille de bénitier. Et elle nous raconte que même élevée avec des principes d'éducation spirituelle sévères, elle a compris très jeune que quelque chose clochait. Et c'est là que je vous propose de remonter à ses 18 ans et de partir aux Antilles. Oui, prenons l'air et revenons en 1980. Mélodie, qui se donne pour prénom Myrlande dans son livre, et comme toutes les jeunes filles de son âge et de son île, elle préfère, enfin elle espère rencontrer l'âme sœur et partir en Europe. Bon, faut bien reconnaître que Mélodie Myrlande ou Myrlande Mélodie se sent particulièrement à l'étroit dans sa vie entre les nombreux interdits de sa mère fervente chrétienne et, à mon goût, un peu trop souvent sur son dos. Bon, cela ne me regarde pas. En revanche, sa propre foi, pourtant activement cultivée depuis qu'elle est toute petite et tous les dimanches au sein de sa communauté, ne lui suffit plus, au point de ne plus ressentir l'optimisme en l'avenir, alors qu'avoir la foi, c'est avoir confiance en tout ce qui peut arriver. Que se passe-t-il? Pourquoi Myrlande a-t-elle la foi en berne? Crise d'adolescence, l'envie de dire zut et flûte à maman et à son Dieu? Alors, sans spoiler le vécu de Myrlande, plutôt vous dire que c'est une sorte de paire de lunettes qui remet en question les fausses croyances de son éducation. Et aussi la fantasque Madame Mitchell, ne l'oublions pas. Ah, mais il ne s'agit pas pour Myrlande de faire table rase de son éducation spirituelle. Il faut tout de même conserver ce qu'il y a de bon. Mais si Myrlande veut évoluer, progresser, être en adéquation avec ses projets, sa vie, ses souhaits, elle va devoir s'y prendre autrement pour s'adresser à Dieu. Et là, vous allez me répondre, foutaise, ce serait trop facile de prier Dieu pour obtenir ce que l'on veut. Eh bien, c'est là que le livre de Mélodie prend tout son sens. Peut-être qu'au lieu de parler avec Dieu et de l'implorer de nous donner ce que l'on veut, il vaudrait mieux écouter ce qu'il a à nous dire. Car Dieu nous enseigne. Dieu coach en développement personnel, oui. Et à en croire notre auteur, Mélodie Duperrier, c'est son petit nom, le cheminement spirituel libère des blocages et des carcans. Dans son livre Le fracas des portes de bronze, Mélodie met à nu le trajet de sa propre libération intérieure, humblement, et surtout, et c'est cela qui est remarquable, sans chercher à nous convaincre. Elle pointe aussi du doigt les idées reçues sur la religion pour que le fracas des portes de bronze non seulement fasse exploser nos convictions préjugées et nous éclaire de sa lumière essentielle.
Le fracas des portes de bronze de Mélodie Duperrier est en vitrine de la Concrète, soit en version numérique ou en livre broché. Je vous indique le lien en dessous de cette vidéo et je ne me lasserai jamais, 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 jamais de répéter que la Concrète touche 0 € de la vente du livre de Mélodie. 100% de sa création lui reviennent entièrement et j'espère ainsi trouver ma place au paradis. Bon, bref. Pour la prochaine vidéo, j'ai une surprise. Je parle de vous ces super-héros. Bien. Vous aimeriez que la Concrète aborde une nouvelle thématique, un sujet particulier qui vous touche? Écrivez-moi vos attentes en commentaire en dessous de la vidéo et je vous dénicherai parmi les auteurs de la Concrète le récit d'un sujet qui peut vous apporter un nouveau regard comme aujourd'hui. Et puis cliquez ci-dessous, abonnez-vous à la chaîne de la Concrète, aimez, commentez et partagez auprès de ceux qui pourraient se sentir concernés par les livres de la Concrète. Je vous remercie et à très bientôt.